Il y a quelques mois, on a publié une vidéo dans laquelle on vous partageait notre expérience pour aller jusqu'en Sicile en train, mais je voulais aussi vous montrer que c'est largement possible d'explorer l'île sans voiture. Voici donc un petit résumé de notre expérience sur place. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, on a lancé Ourail, un média qui va vous faciliter les voyages sans avion. On publie quotidiennement des photos et vidéos sur Instagram, LinkedIn, etc. pour vous inspirer, mais surtout, on a développé une plateforme qui recense des dizaines d'itinéraires avec un maximum d'infos et les bons liens pour vous faciliter la vie. Vous pouvez la retrouver en tapant ourail.voyage et bien évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est donc arrivé ce matin à la gare de Messine après avoir passé la nuit dans le train. Et ensuite, on a repris un train. Le billet coûtait à peu près 5 €. C'était 40 minutes de voyage pour aller jusqu'à la gare de Taormino Giardini. Donc c'est une gare qui est en contrebas de la ville de Taormine, qui est une super jolie ville. On va découvrir ça tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, cette première expérience pour visiter la Sicile en train est très positive puisque les trains sont très bien, ça coûte pas très cher. Et ils sont à l'heure, c'est rapide, voilà. Donc pour l'instant, les débuts sont très prometteurs. Si vous choisissez comme nous de loger près de la gare qui est en contrebas, il y a quand même une petite trotte pour aller jusqu'à Taormina, c'est à peu près une grosse demi-heure de marche. Nous, on a fait les flemmards, on a pris un bus, ça coûte 1,10 €. C'est pas forcément plus rapide, mais ça évite de se taper la montée à pied. On vient d'arriver à la gare centrale de Catane après un trajet d'une demi-heure depuis la gare de Taormina. Ça coûte à peu près 5 €, le train est super confortable, franchement c'est très très cool. Et donc là on va pouvoir découvrir la ville de Catane et aussi un train original, vous allez voir ça. On est à la gare de Randazzo qui est un peu au nord de l'Etna parce qu'on a pris un train assez mythique qui fait tout le tour de l'Etna. C'est un ancien train sur une ancienne ligne de chemin de fer, franchement c'est assez exceptionnel. On vous montre ça tout de suite. On est au Rifugio Sapienza, qui est un peu le point de départ pour faire les randonnées sur l'Etna. Alors, petite info qui est importante, on pensait pouvoir venir en bus, parce qu'il y a un bus qui part à 8h15 de la gare centrale de Catane. On s'est pointé avec 5-10 minutes d'avance, et en fait le bus était déjà plein. Sachant que le bus c'est vraiment le moins cher, ça coûte je crois 5-6 € aller-retour, et donc on n'a pas pu monter. Donc un conseil, si vous voulez prendre le bus et utiliser cette solution qui est peu onéreuse, il faut se pointer vraiment en avance et acheter d'abord les billets, etc. Et finalement, bon, il y avait des gens, des chauffeurs un peu improvisés qui attendaient aussi à côté du bus parce qu'ils savent que de toute façon le bus permettra pas de prendre tout le monde. Et donc finalement, on a pris ce taxi un peu improvisé. Ça coûte 45 €, non 45 € aller-retour si tu restes, enfin s'il attend 5 heures, et sinon c'est 35 € s'il attend 4 heures. Ce qui reste beaucoup moins cher que ce qu'on a pu voir pour essayer de trouver un taxi. Parce que hier justement on voulait aller en taxi au Refugio et en fait tous les taxis nous disaient que c'était 100 €. Donc ça reste quand même moins cher de prendre ces taxis un peu sauvages. Pour un aller. Oui, c'était que pour un aller, exactement. Donc voilà, mais tout ça pour dire que c'est vrai que sans voiture, etc., ça peut être un peu galère. Et parfois peut-être qu'il vaut mieux prendre un tour organisé avec justement le transfert. Ils viennent vous chercher à votre hôtel, etc. Et ils vous amènent avec le guide, la montée en téléphérique, etc. Et pour le prix du coup de l'excursion qu'on a faite, donc il y a l'aller-retour en taxi, on va dire un peu improvisé, qui coûte 45 € par personne. Et là, on a payé 100 € pour pouvoir prendre le téléphérique et avoir un guide qui nous emmène tout en haut. On vous montre ça tout de suite, mais je pense que ça va valoir le coup.
Bon, évidemment, là, on est à 2700 mètres d'altitude, donc il fait un peu froid. Pour se réchauffer, il y a la chaleur du volcan. Ah oui, c'est efficace. Ça tourne? Ça tourne. Ah bon, parfait. Bah voilà, c'est bon là. Les amis, après cette découverte de l'Etna et de Katan, nous sommes maintenant en direction d'Enna, qui est une ville un peu au centre du pays. Et là, on vient de prendre un car assez matinal, il est même pas 9h. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'il y a Arthur qui nous a rejoint. Arthur, peut-être que tu peux te présenter en quelques mots? Bah, je m'appelle Arthur. Voilà. Merci Arthur. Et donc Arthur nous a rejoint en train aussi également. Il a fait Paris-Milan, Milan-Naples. Ouais, et j'ai fait Naples-Katan. Voilà, et donc là on se dirige vers Enna, donc on a pris un bus, ensuite on va prendre un petit train et c'est à peu près 1h45 de trajet. Et apparemment Enna ça vaut vraiment le coup parce que c'est une ville un peu sur une sorte de falaise, enfin, c'est super joli. On vous montre ça juste après. On vient d'arriver à la gare de Ditaino et il nous reste un tout petit trajet en train pour arriver à Enna Bassa. On vient d'arriver à la gare d'Enna et ce qui est particulier avec cette gare, c'est qu'elle est en contrebas de la ville. Elle est assez loin, je crois que c'est à une demi-heure, 40 minutes, sachant que ça grimpe pas mal. On a quand même pris l'hébergement à côté de la gare parce qu'on s'est dit que se trimballer avec tous nos valises et tout, ce serait compliqué, sachant qu'on passe une nuit sur place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver notre hébergement à côté de la gare, on va laisser nos valises et ensuite on va monter jusqu'à la ville pour aller la visiter et on repartira demain matin assez tôt pour Agrigento. En fait, je viens de me rendre compte que la gare donc ferroviaire n'est pas au même endroit que la gare routière. Donc j'avais pris l'hôtel plutôt à côté de la gare routière. Mais là, en fait, on est à 1h10 de marche de la gare routière, donc de notre hôtel finalement. Donc, en fait, on va devoir prendre un taxi pour aller à l'hôtel, poser nos bagages et ensuite monter, visiter la ville. Voilà, petit couac qui arrive quand on s'organise à la dernière minute, mais c'est aussi ça qui fait le charme du voyage. Hein. Là, je vous dis ça, mais j'en profite pas tellement de ce couac. On est tombé sur un propriétaire d'hôtel super sympa. Déjà, il a passé une bonne demi-heure à essayer de nous gérer pour notre bus demain pour Agrigento. Franchement, il a été super sympa. Et là, maintenant, il nous a proposé super gentiment de nous monter à la ville haute. Donc voilà, là, trop cool. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve que si j'avais un bilan à faire des interactions qu'on a eues pour l'instant avec les Siciliens, c'est que c'est souvent très sympa et très accueillant. Donc c'est quand même un très bon point. Alors, cet obélisque peut vous paraître absolument banal, mais il a quand même un sens symbolique. Il représente le centre géographique de la Sicile et c'est pour ça qu'on est de passage à Enna, c'est parce que c'est un peu un point de passage obligatoire lorsque tu veux traverser la Sicile du nord au sud ou d'est en ouest par exemple, ou bien pour faire Katan-Agrigento, comme on est en train de le faire. Voilà, ça c'est pour briller en dîner de société que je vous le dis, ou alors si vous voulez traverser la Sicile en train comme on est en train de le faire. Moi je vais vous dire ce que je préfère avec les pizzas italiennes, c'est leur prix. Vraiment, ça leur donne un goût délicieux. Parce que les pizzas italiennes, contrairement à celles qu'on peut trouver en France qui coûtent entre 12 et 15 euros je pense. Ah, là on est plutôt autour de 7-8 euros, c'est ça? 10 max, ouais. 10 max, ouais. Premier prix, 4,50 ? Ouais. La margarita, 4,50 Oh là là. Oh, c'est délicieux. C'est vraiment beau, hein.
Je me suis pris un petit cornet avec nappage chocolat et petits bouts de noisette, ainsi que de la glace à la noisette, ainsi que de la glace au chocolat. Donc vous voyez, il y a une petite dominante chocolat noisette qui est assez agréable. 6 €. 6 € de plaisir. Ma delizioso. On est dans le parc de la Vallée des Temples qui vaut vraiment le coup, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, puisqu'il y a des temples, hein, comme son nom l'indique. Et alors ce qui est bien à savoir, c'est que c'est un peu loin à pied, c'est à peu près une quarantaine de minutes depuis le centre d'Agrigento, mais il y a un bus qui passe quand même assez régulièrement pour s'y rendre. C'est ce qu'on a fait, ça coûte allez, autour de 2 € peut-être, un peu moins, pour le billet aller. Et franchement, ça se fait très bien. Donc encore une fois, ça démontre que même sans voiture, c'est tout à fait possible de visiter la Sicile. Les amis, aujourd'hui nous sommes allés voir la Scala dei Turchi, qui veut tout simplement dire l'escalier des Turcs. C'est ce que vous voyez à peu près derrière moi, là au niveau du soleil. Bon, on le voit pas trop parce que c'est assez loin, mais c'est une falaise qui est super jolie, qui est un peu en escalier justement, toute blanche, voilà. Je pense que c'est de la craie, je ne sais pas. Je vous dirai ça en voix off peut-être après. Bref, tout ça pour dire que c'est très accessible depuis le centre-ville d'Agrigento, puisqu'il suffit de prendre un bus qui coûte moins de 2 € si je ne dis pas de bêtises. Ça prend à peu près 20 minutes, une demi-heure, et après il y a un petit peu de marche quand même. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé dans un restaurant de plage, on a bu des coups, on a déjeuné, on s'est fait un déjeuner tardif, on a fini à 17 h. Et après ça, on est arrivé dans cet endroit magnifique. Ce que je regrette un peu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc forcément, voilà, le fait d'en parler, c'est un peu contradictoire. Mais en même temps, j'aimerais faire passer un message, c'est que la falaise n'est pas accessible. Ils ont mis des barrières et des panneaux interdits d'accès. Ils ont mis comme prétexte que c'était dangereux, mais je pense que c'est juste pour protéger la falaise. Donc j'ai vu des dizaines de gens outrepasser cette interdiction, c'est débile. C'est le meilleur moyen de détruire l'endroit. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, ne le faites pas. Moi ça me fout en rogne de voir des gens qui, juste pour prendre leurs mauvaises photos, se disent « Ah, je m'en fous, je vais marcher dessus ». Voilà, ça c'était le petit coup de gueule, mais en tout cas c'est très joli et très facile d'accès. Alexis, on doit être dans une demi-heure. J'espère que ça tourne là quand tu cours. Oui. Parfait. Alors là, ce qui est intéressant comme information, c'est qu'on a à peu près une demi-heure pour être à l'arrêt de bus. Je crois qu'on n'est pas trop en avance. Il y a quand même un petit peu de marche depuis la Scala dei Turchi jusqu'à l'arrêt de bus. Alors c'est une marche qui est plutôt agréable, hein, puisqu'on longe une plage. Je sais pas ce que tu en penses, Arthur. Ouais, on longe une plage, ouais. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Bah, je crois que c'est son analyse. C'était mon analyse, ouais. Et donc voilà, on n'est pas en avance, il faut qu'on se dépêche un peu. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on hausse le pas. Hausser le pas, ouais. Non, ça c'est trop vite. Trop vite. Ah putain. On va jamais y arriver. On est baisé. L'enfer. Non, j'y connais en fait, on sera à l'heure. J'y crois. D'ici 10 minutes. Figli. Solo mio figlio il grande non l'ha voluto. Ah non? Non? Regalato, non l'ha voluto. Ah, ok. Grazie a lei. Grazie signore. Di dove siete? Siamo di Parigi. No, Parigi. Per questo Francesi. Grazie. T'es pro, hein? T'es très pro. Mais j'ai pas tout compris. Vraiment, je forçais. Mais j'aime bien quand ça raconte un peu sa vie. Ouais, et quand tout. ça lâche un peu tout. Ciao. Très pro. Pour notre dernière nuit en Sicile, on la passe à Palerme, qui est le chef-lieu de l'île.
Il y a à peu près 650 000 habitants et c'est une ville où il y a plein de choses à voir. Et alors pour l'information au niveau transport, on a donc pris un train depuis Agrigento qui prend à peu près 2 heures, qui se fait vraiment bien, c'est direct, c'est confortable. Donc voilà, c'était une très bonne expérience. Et maintenant on va essayer de profiter des 24 heures qui nous restent ici pour en voir un maximum, mais je pense que ça va pas suffire. À mon avis, il faut au moins 4-5 jours pour tout voir. Voilà, c'est la fin de notre périple, on s'apprête à prendre le Frecciarossa pour faire Turin-Paris. On a passé en fait le week-end à Turin pour le Jazz Festival. C'était très sympa, mais c'était pour un autre projet. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre un peu comment visiter la Sicile sans voiture. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.